8 années se sont passées depuis que le projet de l'implantation d'un nouvel EHPAD sur l'axe Tarbes-Manières de Bigorre a été initié. Nous avons l'immense plaisir de vous accueillir aujourd'hui avec notre conseil d'administration, le directeur général Pierre Périllou et ses collaboratrices Catherine Roger et Noël Garobi pour l'inauguration du 6e EHPAD de l'association SCAPA du groupe Vive, le Courtauld de Bigorre. Le Courtauld de Bigorre est le fruit d'un travail au long cours et d'une mobilisation collective, l'illustration d'un lien de confiance et d'un partenariat entre le conseil départemental, l'agence régionale de santé et la commune de Orgues. Comme toutes les résidences de SCAPA, et plus particulièrement les établissements de santé du groupe Vive, acteurs non lucratifs de l'économie sociale et solidaire, nos structures sont avant tout des lieux de vie ouverts sur leurs territoires respectifs, animés par une forte volonté de coopération avec les associations et les acteurs locaux. Un ancrage territorial et une coopération illustrée par la table d'hôtes qui sera accessible toute l'année le midi, notamment pour les familles des résidents. Le nom de l'établissement, qui rend hommage aux cabanes d'altitude de nos bergers, il s'agit d'un très beau choix, issu d'un travail intergénérationnel avec les élèves des CM1 et CM2 de l'école publique de Orgues. Guidés par un fil conducteur, les grands-parents, et ce qu'ils représentent, amour, nature et transmission. D'architecture moderne, dotée de nouvelles technologies et entourée de jardins paysagers, chaque unité tourne autour d'un patio. La résidence est implantée dans un environnement agréable, proche des commerces, des transports, à proximité du bourg. Un cheminement piétonnier sera très prochainement finalisé. Avec ses 89 chambres individuelles, cette résidence répond à un véritable besoin de la population de l'axe Tarbes-Manières. Et elle rencontre déjà un vif succès auprès des familles. Elle peut également accueillir des publics ayant besoin d'un accompagnement spécifique, des personnes atteintes de troubles de type Alzheimer ou apparentés, des personnes handicapées vieillissantes, des personnes âgées atteintes d'une pathologie psychiatrique stabilisée. En outre, 5 places en hébergement temporaire et d'urgence permettent de favoriser le répit de l'aidant, l'essai de vie en collectivité. Cette structure, dédiée au grand âge, dirigée par Pascal Portellano, est également génératrice d'emplois sur le territoire, puisqu'elle nécessite une équipe pluridisciplinaire d'une 50aine de professionnels, médecins coordonnateurs, infirmières, aides-soignantes, aides médico-psychologiques. Je le dis un peu au féminin parce qu'il y a malheureusement là, la parité dans ces services-là, elle n'existe pas trop. Je profite bien entendu de cette circonstance pour féliciter l'ensemble des équipes pour leur fort engagement dans cette phase d'ouverture et de montée en charge progressive, mais aussi tous ceux et celles qui ont contribué au cours de ces dernières années à l'aboutissement de ce beau projet et qui ont apporté leur pierre à l'édifice. En particulier, M. Seigneuret, maire d'Orgues, notre ancienne présidente, Mme Anne-Marie Saint-Martin, trop tôt disparue, à Marc Renaud, qui était administrateur chez nous et qui aujourd'hui a laissé sa place, qui est ici présent, et à Pierre-Marie Varachot, qui était le directeur, qui ont été précurseurs dans l'élaboration de ce projet, avec la complicité de Bernard Esquirot, qui a soutenu toute l'équipe pendant sa concrétisation. Remercier aussi les artisans locaux, qui ont œuvré sur le chantier dans un contexte difficile.
tout en respectant pour certains intervenants la clause sociale d'insertion qui a permis l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières. De nous avoir permis de conjuguer moyens humains et financiers pour nous permettre de proposer à nos aînés un hébergement et une prise en charge de grande qualité et d'aller ainsi encore plus loin dans notre réponse mutualiste face aux besoins de la population. Je terminerai ceci qui est la raison d'être du groupe Vive. Se mobiliser chaque jour au cœur des territoires pour prendre soin de chacun. Merci. Madame la Présidente, merci pour votre message et votre discours qui a été complet, donc ça me permettra d'aller très vite. Nous terminons une trilogie aujourd'hui qui a commencé par la pose de la première pierre de cet édifice en septembre 2019, puis une journée portes ouvertes au moment de la fête locale de Orgue, et enfin aujourd'hui cette inauguration officielle, protocolaire, à laquelle, et pour des raisons évidentes d'organisation, la population orguaise n'a pas pu être associée, mais pour laquelle j'ai une pensée aujourd'hui. 3 messages, bref. Le premier, un grand merci pour toutes celles et ceux qui, de très très près, de près, de loin ou d'un peu plus loin, ont œuvré à ce que cette résidence puisse, avec le groupe Scapa et ici à Orgue, voir le jour. Qu'ils en soient par mon intermédiaire au nom de la population orguaise, infiniment et pour toujours remerciés. Le second message à l'encontre du personnel, soignant et administratif, qui va travailler, j'en suis persuadé, avec enthousiasme et implication au sein de cet hôpital, de cette EHPAD, et de manière plus large, pour tous les soignants qui travaillent sur notre territoire. Nous pouvons avoir politiquement, les uns et les autres, des visions différentes de ce qu'il convient ou ce qu'il conviendrait de faire, mais je pense qu'unanimement, les élus ici s'accordent tous et toutes à reconnaître l'utilité et les conditions de travail difficiles et compliquées qu'elles exercent. Que toutes ces personnes-là trouvent ici toute notre gratitude et admiration. Le troisième message, c'est à l'égard des résidentes et des résidents de cet établissement. Soyez à Orgue comme chez vous. Soyez les bienvenus. Nous nous sommes engagés pendant toute la phase préparatoire à créer le partenariat le plus fort possible pour que vous soyez totalement intégrés à la vie de notre village. Les premiers échanges ont eu lieu avec cet été la venue des enfants des centres de loisirs, avec il y a quelques temps les conscrits au niveau de la fête locale, et les premières réunions ont commencé à travailler sur des projets collaboratifs entre le tissu associatif, la vie de Orgue et votre vie, votre quotidien ici. Et j'en profite pour saluer le travail et l'action de Marie-Chantal Lonca, qui est notre directrice du CSA, élue, responsable du CSAS, aidée également par Céline Boniface, tout ce qui touche à l'enfance scolaire et périscolaire. Voilà ce que je voulais dire, j'étais très court. Peut-être, monsieur le préfet, j'ai commencé à vous en parler. Remercier les services de l'État, remercier le département, remercier l'aglo et la région pour l'aide sur les travaux structurants qui vont permettre le maillage entre cet établissement et le centre du bourg du village de Orgue. 1 600 000 €, c'est beaucoup à l'échelle d'une collectivité qui a un budget inférieur à 1 million, mais c'était important. C'est le projet de la mandature, c'est un projet qui aujourd'hui est en pleine réalisation, qui sera concrétisé, j'espère, d'ici la fin du premier trimestre prochain, et qui doit ancrer définitivement cet établissement au cœur de notre village. Pour terminer, je laisse à votre sagacité une phrase de Pierre Lecomte du Nouilly, Google vous dira comme moi qui sait, qui disait « Il n'existe pas d'autre voie vers la solidarité humaine que la recherche et le respect de la dignité individuelle. » Soyez toutes et tous les bienvenus à Orgue. La retraite, ce n'est pas chose courante pour le président du département. Plus souvent, l'aménagement d'une place, d'une mairie, d'un bâtiment public, d'un équipement sportif. Mais inaugurer une maison de retraite, c'est un moment symboliquement fort, surtout quand on a la compétence majeure au niveau de la politique départementale de s'occuper de la solidarité départementale. Et donc une maison de retraite contribue très, très largement. Donc cette maison de retraite, je suis heureux d'être ici aujourd'hui et de l'inaugurer avec vous. On est souvent entendu parler depuis 7-8 ans, vous l'avez dit tout à l'heure, Madame la Présidente. C'est vrai que c'est un sujet qui n'a pas été toujours simple à gérer.
Alors, dans un département, on fait toujours des études, pas qu'un département, dans toutes les instances, tout le moins publiques. Des fois, les études, moi, je me fatigue parce que j'aime bien le concret. Faire des études pour des études, des fois, ça me pèse beaucoup. Mais en l'occurrence, ici, cette maison de retraite est consécutive à une étude du schéma de gérontologie départementale qui démontrait que sur ce territoire départemental, sur les Hautes-Pyrénées en général, il y avait un manque dans l'axe Tarbes-Bagnères. Quand on est dans l'axe Tarbes-Bagnères, on commence à sortir de Tarbes, on est à la Louvière. Quand on sort de la Louvière, on est à Orbe. Quand on est à Orbe, on passe à Montmerle. Quand on est à Montmerle, on passe, je ne sais plus, à Saint-Martin, ou je ne sais plus, toutes les communes jusqu'au bout, et on arrive à Bagnères. Donc, il fallait faire des choix, et ce n'était pas simple quand même, parce qu'il y avait de nombreux projets. Donc, je suis trouvé un jour dans un jury qui devait décider de la localisation. Moment compliqué. D'ailleurs, la représentante de l'ARS me dit « C'est rare qu'on voit un président de département au jury. Il se tient plutôt à l'abri des balles. » Ouais, je ne m'étais pas mis à l'abri des balles puisque j'étais au jury. Bon, au final, les choses ont été quand même relativement simples parce qu'il y avait les représentants des usagers qui étaient en nombre ce jour-là et les représentants des usagers ont choisi avant tout le gestionnaire. Le groupe Scapa. Et j'ai plus ou moins le souvenir, Laurent Lage était dans ce jury, je ne sais plus qui c'est qu'il y avait encore, et donc il y avait déjà une majorité quasiment avec les représentants des usagers. Bon, et ensuite, au-delà de ce choix, bon, il y avait la localisation qui rentrait dans cette logique de l'axe Tarbes-Bagnères. Là, c'est tout naturellement qu'on a choisi Orgue et le gestionnaire Scapa. Donc, une équipe qui, a priori, démontre aujourd'hui que le choix était forcément le bon. Maintenant, ça ne m'a pas empêché de prendre le débat avec. J'en ai pris un certain nombre, mais bon, ça, on y est habitué, on est cuirassé ou carapacé. En tous les cas, aujourd'hui, je me réjouis une fois encore de cette belle réalisation. Je suis heureux aussi que le département y ait apporté une contribution de 500 et quelques mille euros, certes modeste par rapport au volume de l'investissement, plus 500 000 euros, c'est toujours bon à prendre, surtout quand on est à la fin du chantier. Voilà, alors, pour le reste, maintenant, je suis persuadé que cette belle maison de retraite, qui a une dimension, y compris écologique au sens noble du terme, je fais toujours la différence entre les écologistes et l'écologie au sens noble du terme. Enfin, voilà. Ceux qui me connaissent savent de quoi je veux parler, je n'insisterai pas. Dans tous les cas, je suis heureux en même temps. Voilà, c'est un outil aussi qui crée de l'activité, qui crée de l'emploi. Vous aviez une préoccupation à ce moment-là du démarrage, peut-être dans la montée en charge. Vous avez dit, mais il n'y a pas trop de préoccupation de ce côté-là. Et vous étiez venu me revoir après pour me dire que j'avais raison, parce que la montée en charge s'est faite très rapidement. Ça démontre une fois encore que l'étude était bonne, en l'occurrence, et que le besoin existait. Et donc, c'est une belle réussite sur toute la vie. En tous les cas, longue vie, en tous les cas, à la maison à l'EHPAD de Orgue.